Hi everyone, what did you do last weekend? Did you go away? Or did you stay home? Aujourd'hui, dans notre nouvelle leçon, nous allons apprendre à parler d'événements passés. C'est parti! En français, pour parler d'événements passés, on utilise dans le langage courant le passé composé. Comme son nom l'indique, c'est un temps qui est composé, c'est-à-dire qu'on a besoin de deux éléments, d'un auxiliaire, être ou avoir, et d'un verbe. En anglais, pour parler du passé, on utilise un temps simple, c'est-à-dire que l'on a uniquement besoin d'un verbe conjugué au passé. C'est bien plus facile. Il y a deux catégories de verbes en anglais. La première est celle des verbes réguliers. Pour mettre un verbe régulier au passé, on lui ajoute la terminaison ed. Celle-ci se prononce de trois manières différentes. De, I stayed, te, I watched, et si le mot finit déjà par le son de ou te, on dit id, I wanted. La deuxième catégorie de verbes en anglais est celle des verbes irréguliers, qu'il faut savoir par cœur car il n'y a aucun moyen de deviner leur passé. I go devient I went, I have au passé devient I had, et I write devient I wrote. Il y en a des dizaines d'autres qu'il faut bien mémoriser. Voyons maintenant comment parler de ce que je n'ai pas fait, c'est-à-dire comment faire des phrases négatives au passé. Eh bien rien de plus simple, c'est la même chose pour les verbes réguliers et irréguliers. On utilise didn't, c'est-à-dire l'auxiliaire do au passé et la négation not. I didn't play volleyball. I didn't go to the cinema. Tu remarques que le verbe qui suit didn't est non conjugué, c'est la base verbale. Résumons cela, c'est facile. Avec les verbes réguliers, on ajoute ed au verbe qui se prononce soit de, soit te, soit it. Avec les verbes irréguliers, on apprend la forme passée par cœur. Et pour faire des négations, on utilise didn't avec derrière la base verbale du verbe, c'est-à-dire qu'on ne le conjugue pas au passé. That's it. It's your turn now. Created using Powtoon.